Alors, bonsoir, bonsoir. Je vous fais une petite vidéo ce soir. Alors, je m'excuse pour le fait que c'est relâché ces les derniers temps là. On va reprendre, mon épouse va reprendre les, les directs au moins 4 à 5 fois par semaine. Et puis moi, donc, je vais vous reprendre des choses. Je vous fais une petite recette ce week-end. Ce sera une recette québécoise. Je crois que vous ne l'avez pas faite. Je sais plus ce que je vous ai fait la dernière fois. Voilà. Donc, la montagne, la lune qui change. Ah, on voit rien du tout. Parce qu'en fait, là, c'est pas tout à fait la moitié. Notre, notre satellite, vous savez que c'est elle qui nous stabilise. Sinon, la Terre tournerait dans tous les sens. Et on ne pourrait pas avoir de saison, la vie ne serait pas possible. Donc, c'est le fait qu'il y a la Lune qu'on est stabilisé. Pour la petite histoire, ce qu'on a compris depuis quelques années, c'est que la Lune est née des débris, entre guillemets, d'un carambolage entre la Terre et Theia, qui était une planète à peu près grosse comme Mars, qui a percuté la Terre, qui est rentrée dedans, qui l'a refait fondre de nouveau. Il y a eu tout un tas de débris qui, a priori, alors ils ne sont pas d'accord, il y en a qui disent dans quelques semaines, dans quelques mois, se sont agglomérés pour faire la Lune. Ça serait passé relativement vite. Par là-dessus, la Terre évidemment a grossi. Comme elle est rentrée de nouveau complètement en fusion et tout a fondu. C'est ce qui fait qu'il y a pu y avoir un mouvement des métaux les plus lourds vers le cœur par la gravité. Ce qui explique qu'on a un noyau de fer. D'où le fer représente 85-87% de la masse totale de la Terre. Du coup, c'est comme ça qu'on a un noyau de fer et c'est comme ça qu'on a un champ magnétique qui nous protège des vents solaires. Voilà. Il ne nous protège pas des vents de la galaxie, de la Voie lactée ou de l'espace, parce que ça, c'est l'héliosphère, c'est le champ magnétique du Soleil, qui est gigantesque, qui est le plus grand objet du système solaire, en fait, qui fait quasiment toute la taille du système solaire. Et c'est lui qui nous protège des vents de la Voie lactée et des vents galactiques et de l'extérieur. Par contre, les vents solaires, c'est bien la Terre. Et c'est grâce à notre noyau en fer, qui grandit d'ailleurs apparemment, le noyau se développe un peu. Voilà. Ça c'était pour la Lune, c'est les petits détails. Je reviens. Voilà. Alors, mon petit Toby est là. Alors, je fais un mélange parce que j'aimais bien Tommy. Et puis comme mon épouse a rebaptisé Dobby du nom de l'elfe qui sacrifie pour Harry Potter, qui est vraiment un exemple de fidélité, d'amitié et tout. Donc du coup moi je fais le mix, c'est Toby. Ah mon mini. Oui, il est super. Oh lui il vient d'avoir à manger là. Sa ration du soir, bon, il a tout le temps les croquettes. Il a eu sa ration du soir, la pseudo-viande, qui contient que 4% de viande, qui est du trac. J'ai pas encore pu leur faire les menus que je veux faire avec de la viande et tout, sans que ça coûte trop cher. Voilà, je voulais vous montrer un peu, mais je le ferai demain matin parce qu'il y a donc des sans soucis. Ou des soucis, je sais plus comment on appelle. Et puis et puis une variété de Santoré de montagne, Santoré montana, mais qui est rose. Effectivement, il y a la rose, mais qui est refermée à ça. Voilà, donc c'était une petite vidéo, comme ça. Vous entendez peut-être la rumeur de la vallée en bas. C'est marrant, dès qu'il y a quelques voitures et tout de suite, c'est coincé, ça rebondit, ça remonte. Voilà. Alors, ce soir, les militaires sont rentrés chez eux, parce qu'ils ont été là quasiment toute la semaine. Voilà, il y a un champ de tir qui est ici. C'est des chasseurs alpins. Et ils sont venus s'entraîner aussi bien la journée que la nuit d'ailleurs. Voilà, alors le régiment était dans la ville en bas et il a été avec la suppression du service national, bon, il y a beaucoup moins de militaires, donc il a été rassemblé avec un groupe de chasseurs alpins de Chambéry. Voilà. Mais il y a toujours le champ de tir et visiblement des champs d'entraînement ici. Voilà. Il reste 2 bâtiments de l'ancienne caserne qui devait mettre de l'ambiance ce soir. Quoique, oui, surtout à l'époque, parce qu'il devait y avoir quand même des appelés. Alors mon Tommy. Ah mon Tommy, vous avez vu comme il est beau avec les bouts des petites papates blanches.
Il se perd, c'est ça. Alors, vous entendez, normalement, c'est des... Je sais pas si c'est des cigales, c'est des gaillons, faut que je m'en renseigne. On sait que les cigales font leur son, leur chant avec leurs ailes, et les grillons avec leurs pattes parce qu'ils n'ont pas d'ailes. Voilà. On voit bien. Alors c'est sympa parce que du coup, comme le soleil se couche, enfin c'est plus au sommet, enfin il se couche, il disparaît. Donc ce qui fait que ça nous permet d'être toujours, mais pas à la chaleur de l'été, assez tôt, hein, des 19h, 19h30 à peu près. Donc jusqu'à maintenant, on a sans problème du jour, etc. Bon là, c'est la tombée de la nuit. Mais on n'a pas la pression du soleil. Surtout qu'on a eu a priori 31-32, ressenti 27 là. C'est souvent ressenti moins en altitude, parfois plus. Il y a comme le phénomène de l'inversion des températures, hein. Vous avez peut-être entendu parler dans le Puy-de-Dôme, au Puy-de-Dôme, ce qu'on appelle l'inversion des températures. C'est déjà Pascal au XVIIe siècle avait prouvé l'existence. C'est que certaines fois, dans certaines conditions météorologiques, etc., il fait plus chaud en haut du Puy-de-Dôme, il fait 1465 mètres, mes souvenirs sont exacts, qu'à Clermont-Ferrand qui est à ses pieds, ce qu'on appelle l'inversion des températures. Parce qu'évidemment, plus on monte, plus il fait frais. Notre mélaise, qui a toutes ses épines. Voilà. C'est vraiment sympa, c'est calme. Il y a le prix. Tommy qui me fuit dès que je fais un pas. Il va faire dodo. Les boulots. Et voilà. Donc, on les voit quand même. On les voit un petit peu. On entend l'église, mais le vent n'est pas dans le bon sens. Il y a deux églises. Il y a la grande qui date du 19e. Il faut savoir qu'il y a eu un éboulement qui a enseveli la ville en bas au 17e ou 18e siècle. Donc ils ont dégagé ce qui restait comme blessé. Il y avait juste le clocher de l'ancienne église qui dépassait. Et ils ont construit dessus. En dégageant un peu, mais en partie, je ne sais pas si tout s'est éboulé, si ça a couvert toute la ville à l'époque ou pas. Et puis donc ils ont construit une église qui est du 19e, donc je vous l'ai présenté déjà, qui manque pas de panache. Mais du coup elle n'a pas un clocher à bulbe, comme toutes les églises ici, etc. Ils avaient changé un peu le style. Voilà. Et puis il y a la petite église Saint-Michel, on va essayer de la voir là, qu'on ne connaît pas, qui est sur un espèce de petit pic. Et d'après les habitants du coin, elle manque pas de charme. Voilà, c'est l'église d'Em qui est très très belle, il y en a deux. Je ne sais pas si la basilique ou l'église, mais qui est une église romane, qu'on ira voir aussi, qui est vraiment superbe, et qui elle doit avoir pas loin des 1000 ans. Regardez comme c'est beau. Alors il y a encore de la neige, hein, vous voyez. Donc comme ils avaient dit, donc je pense qu'ici il devait y avoir, il y a quelques dizaines d'années, ou un siècle ou deux, des glaciers, parce que là effectivement il y a une pente, il y a une cuvette. Vous n'êtes peut-être pas au courant, il y a une menace de 35 000 tonnes, je crois, de glace du côté nord, je crois, de l'aiguille du Midi, qui menace de s'écrouler. Donc, il demande, c'est un passage très fréquenté par les alpinistes, parce que personne passe, dû au réchauffement climatique, puisqu'il fait entre 0 et moins 0,5 là-bas, et c'est suffisant pour tout faire fondre. On sait que c'est le grand risque. Chamonix et d'autres commencent à flipper un petit peu parce que avec la fonte des glaciers qui va très très vite, ça fait de l'eau en dessous, hein. Évidemment l'eau tombe, ça vite en bas et coule, ça donne les torrents, beaucoup plus que d'habitude, ce qui fait qu'on peut avoir ça peut faire un phénomène d'aquaplaning, mais pour les glaciers, c'est-à-dire qu'il y a suffisamment d'eau que le glacier ne s'agrippe plus assez à la montagne et il peut glisser d'un coup, dévaler d'un coup. Alors, je ne vous imagine pas la catastrophe, hein. Si on pense à la mer de glace, qui est le plus grand glacier des Alpes, qui fait je ne sais plus combien de kilomètres carrés. Bon, puis il y en a d'autres, hein. Voilà. Donc tout ça, c'est préoccupant. Et bien, je vous souhaite sur ces dires, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous envoie un peu du calme
du chant de nos braves petits insectes et de la paix qui est ici. Il n'y a pas de vent, c'est calme et tout. Et puis je vous dis à très très bientôt. A plus, bonne soirée. Alors un petit film qui complète l'autre. Alors, je vous ai présenté l'autre fois, voilà on voit mieux. Bonjour à toutes et à tous d'ailleurs. Je vous ai présenté donc cette variété de centaurées. C'est des centaurées noirâtres. Du fait, vous voyez, ici. Voilà. Donc il n'y a pas de poils et tout. Des centaurées noirâtres qui sont roses, qui sont un peu moins découpées que les bleuets, mais très jolies. Qui sont de la famille en fait des astères, je crois. Et un peu plus loin, il y a des centaurées montana, c'est-à-dire des centaurées de montagne. Je ne sais pas si j'en aurai ici. Donc voilà. Là, c'est la fin de la journée, donc les feuilles se sont repliées. Sinon, c'est très joli. Voilà. Et puis donc, ce que je vous montrais qui est étonnant. Alors, est-ce que celui-là est toujours en fleurs? Est-ce qu'avec la semaine qu'on a passée, forcément... Ah il est plus en fleurs. Bon, je vais descendre, je vais vous en introduire d'autres. Il y en a là-bas qui, évidemment, ont fleuri moins vite du fait de leur position plus à l'ombre. Voilà. Donc ici, vous vous souvenez, donc ça s'appelle des réponses à feuilles de bétoine. Pas le doudou, hein. Ah mais si, ça en est aussi. Donc des réponses à feuilles de bétoine, qui sont de la famille des campanules en fait. J'ai découvert ça. Et ceux-là sont endémiques vraiment des Alpes. On ne les trouve pas ailleurs. Donc il y en a beaucoup. C'est assez sympa. Voilà, voilà, voilà. Donc c'est un petit peu tout. Je suis en train d'apprendre les noms. Un petit peu partout. Donc ceux-là sont plus en fleurs parce qu'ils sont à l'ombre, les miennes est au soleil. Donc là vous voyez qu'il y a hop là, un petit téglantier. La feuille est charmante. On sait que ce sont les ancêtres de tous les rosiers. Voilà. Et l'autre ici. Donc on a encore des réponses à feuilles de bétoine en bout de course. Qui sont de la famille donc des campanules. Donc je vous dirai les noms ici. Voilà. Donc ici on voit bien. C'est vraiment étonnant comme fleur. Celle-là commence à fleurir. C'est un peu plus avancé. C'est vraiment très joli, oui. Donc réponse à feuilles de bétoine. Nos belles scabieuses. Voilà, il y en a aussi. On en voit là aussi. Voilà. Encore des petites campanules. Je vous montrerai. Oui, il n'est pas là, mais je vous montrerai une variété de campanules. Il y en a plein en fait qui sont vraiment très jolies. Donc ces variétés de campanules, donc des réponses à feuilles de bétoine, qu'on voilà, mais qui ont fleuri vite fait à cause de la chaleur, donc sont endémiques aux Alpes. On ne les trouve pas ailleurs. Il y a Toby qui est là. Mon Toby. Donc oui. Après ça, regardez, c'est un gros bébé. Regardez-moi ce gros bébé. Voilà. Oh bout il est chaud, Toby. Oui. Oui. Et donc les centaurées noirâtres, qui sont pas dus. Tu viens mon Toby? Le mot noirâtre n'est pas dû à la fleur, mais à la base de la fleur. Alors il y a des sans soucis, il faut que je trouve aussi. Il y a tout un tas de fleurs que je vais. Donc je vais vous donner le nom. Donc nos centaurées noirâtres sont là. Et donc elles se sont fermées parce que ben voilà, il n'y a pas assez de. On est en fin de journée. Alors regardez, les quelques jours à 30 degrés, ça a grillé les lupins. Déjà que ça dure pas longtemps, mais là ça les a achevés vite fait. C'est bien dommage. Sinon ils auraient pu durer plus longtemps. Voilà, je vous dis à plus. Ah si, le petit escargot que je vous avais filmé l'autre fois dans le documentaire, qui est en cône, vous savez, hélicoïdal. Ça s'appelle un Zebrina detrita. Voilà, Zebrina detrita. Alors on devrait en voir ici, puisque c'est présent essentiellement entre 1000 et 1600 mètres. Mais j'en ai pas encore trouvé, mais peut-être. Voilà.
On termine sur le plus beau des bébêtes, la plus belle des bébêtes. Non, tous les animaux sont beaux. Notre beau Dobby qui est magnifique.